Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tounesna TV. Une nouvelle mine a explosé aujourd'hui à Jbal el-Shaambi suite au bombardement intensif que connaît la région dans le cadre d'une opération de lutte contre le terrorisme. D'après notre correspondant dans la région, l'explosion n'a pas fait de victimes. Concernant la boîte suspecte découverte au site archéologique de Sbitla, il ne représente aucun danger puisqu'il s'est avéré qu'il contenait des déchets emballés dans du papier aluminium. Les unités de sécurité de Béja ont arrêté hier soir un élément appartenant à la mouvance salafiste extrémiste qui était à bord d'un camion de contrebande de carburant et qui avait en sa possession une grande épée. Selon notre correspondant, l'arrestation a eu lieu au niveau de Mjezelbeb au cours d'une inspection. La personne arrêtée a affirmé qu'il avait l'épée pour se défendre contre les dangers de la route. Il est important de noter que le détenu avait été précédemment accusé d'avoir participé aux événements de l'ambassade américaine. Selon le journal At-Tounsiya, le ministre de la Santé, Abdeltif Maki, a déclaré lors de sa visite à Kérouan qu'il est probable que la personnalité visée par la tentative d'assassinat la semaine dernière dans la ville de Hamamsous soit une femme. Le journal Asabeh a, dans son édition du dimanche 4 août, précisé que la personnalité visée par l'assassinat pourrait être l'écrivaine tunisienne Olfa Youssef. D'autres journaux de la place, en tant qu'à eux, avançaient le nom du chef du parti Al-Mubaidra, Kamel Morgen. Des sources sécuritaires algériennes ont précisé avoir tué 3 terroristes tunisiens dans la région de Bir el-At, le gouvernorat de Tbessa. Ces derniers, fuyant le ratissage de l'armée tunisienne à Jbal el-Shaambi, ont été pris dans une embuscade par les forces algériennes. Des armes semi-automatiques de fabrication russe, probablement de contrebande, ainsi que des grenades et des ceintures d'explosifs ont été saisies. Selon le dernier sondage d'Emerald Consulting et à la question « Pensez-vous que la menace terroriste dans le pays est réelle ?», 30,1% des interrogés pensent que la menace est faible contre 64,2% qui pensent qu'elle est élevée. Le président du bureau du mouvement du peuple à Mednin, Hassan Ouazerni, a annoncé une initiative pour sortir de la crise politique que vit le pays. D'après ses déclarations à Shams FM, cette initiative est en partenariat avec 3 autres partis, à savoir l'Alliance démocratique, le Parti du travail tunisien et le Parti du demain. Parmi les plus importants points de cette initiative pour sortir de la crise sont comme suite: l'adoption du dialogue comme un point principal pour sortir de l'impasse, traiter avec des idées positives, la formation d'un gouvernement de compétences nationales présidé par une figure nationale consensuelle, maintenir l'Assemblée nationale constituante. La justice égyptienne a fixé au 25 août l'ouverture du procès de 6 dirigeants des frères musulmans. Dans leur guide suprême, Mohamed Badi et ses 2 adjoints Khayrat Achater et Rachid Bayoumi, a rapporté dimanche 4 août l'agence officielle MENA. Mohamed Badi, actuellement en fuite, et ses 2 adjoints en détention doivent répondre à d'incitation au meurtre après que 8 manifestants ont été tués alors qu'ils tentaient d'attaquer le siège des frères au Caire le 30 juin dernier. Les 3 autres accusés, dont 2 sont également en fuite, sont pour leur part accusés de meurtre, précise MENA. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a décidé de retirer la grâce accordée aux pédophiles espagnols, dont la récente libération a entraîné de vives protestations dans le royaume, a annoncé dimanche 4 août dans la soirée le Palais Royal dans un communiqué. Le souverain a décidé de procéder au retrait de la grâce précédemment accordée au dénommé Daniel Calvin Fina, indique le texte publié par l'agence officielle MAP, évoquant une décision à caractère exceptionnel. Alors que, selon plusieurs médias, l'ancien détenu a déjà quitté le Maroc, il est précisé que le ministère de la Justice devra étudier avec Madrid les suites à donner au retrait de cette grâce. Quelques jours après avoir affirmé être sûr de la victoire contre la rébellion qui tente de la renverser, le président syrien Bachar el-Assad a exprimé dimanche 4 août au soir sa détermination à l'écraser d'une main de fer. Dans son discours prononcé dimanche lors du repas de rupture du jeûne du Ramadan,
Le président a encouragé ses forces armées à continuer à combattre les rebelles qualifiés de terroristes par le régime et salué les réalisations héroïques de l'armée syrienne dans la défense du pays. Bachar al-Assad a par ailleurs estimé que la coalition nationale syrienne, principale instance de l'opposition au régime de Damas, avait échoué et qu'elle n'avait aucun rôle à jouer dans la recherche d'une solution pour mettre fin au conflit qui ensanglante le pays depuis 28 mois. Selon lui, la coalition n'est pas fiable et à la solde de plus d'un pays du Golfe. La justice turque a commencé à rendre son verdict dans le procès du réseau Ergenekon sur les 275 prévenus accusés d'avoir voulu favoriser un coup d'État en semant le chaos par des attentats. 21 ont été acquittés lundi en fin de matinée. Parmi les 275 prévenus se trouvent des généraux, des journalistes et des chefs de la pègre. Ils sont écroués depuis 2007 et jugés depuis octobre 2008 dans le cadre de ce procès dénoncé par l'opposition laïque comme une chasse aux sorcières visant à faire taire les critiques contre le gouvernement. Le président iranien Hassan Rouhani a présenté dimanche, aussitôt après sa prestation de serment, un gouvernement de technocrates qui aura la lourde tâche de relancer une économie fragilisée par les sanctions occidentales et de rétablir le dialogue avec l'Occident sur le dossier nucléaire. Ce gouvernement de 18 membres est composé de technocrates expérimentés ayant déjà servi dans les gouvernements de l'ex-président modéré Akbar Hashimi Rafsanjani 1989-1997 et de l'ex-président réformateur Mohamed Khatami de 1997 jusqu'à 2005. L'ancien président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, s'est employé dimanche 4 août à rassurer sur le sort du gouvernement alors que sa condamnation jeudi à 1 an de prison a évoqué de vives tensions au sein de la coalition gauche-droite dirigée par Enrico Letta. Le gouvernement doit continuer à adopter les mesures économiques et nous avons dit de manière claire et directe que le Parlement doit aller de l'avant pour voter ces mesures, a déclaré Silvio Berlusconi face à un millier de sympathisants réunis devant son domicile romain. L'économie de la zone euro a fait un timide retour à la croissance en juillet grâce à une amélioration de l'activité manufacturière qui fait espérer une sortie de récession, a confirmé lundi le cabinet Markit. L'indice PMI composite s'est établi à 50,5 points en juillet, à son plus haut niveau en près de 2 ans contre 48,7 le mois précédent, d'après une seconde estimation. C'est mieux que lors de la première estimation où l'indice s'était établi à 50,4. Lorsque l'indice dépasse 50 points, cela signifie que l'activité progresse, tandis qu'elle se contracte s'il est inférieur à ce seuil. Selon le président du FC Barcelone, la valeur de la star de l'équipe, Lionel Messi, se chiffre à 580 millions d'euros. À ce prix-là, il est pour l'instant hors de question d'envisager un transfert de l'attaquant argentin. C'est la fin de ce flash. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée.